Et ce matin, nous voulons introduire des visiteurs que nous aimons bien, des serviteurs et servantes du Seigneur que nous avons adoptés dans notre assemblée parce que ce qu'ils font entre dans la pensée et dans la dynamique de la grande commission, du mandat de Jésus-Christ à son Église. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est pourquoi j'aime particulièrement ces ouvriers, ces ouvrières pour ce qu'ils font. Un travail remarquable auprès des hommes de Dieu. Pour le corps de Christ, l'Église de Jésus-Christ, qui doit connaître une expansion extraordinaire, permettre que le royaume du diable se vide complètement et le royaume de Dieu soit rempli. C'est pourquoi toutes les occasions que Dieu nous donne sont possibles. C'est pourquoi je félicite l'équipe d'organisation de nos cérémonies qui ont parlé de Pâques avec un caractère un peu vous sensibilisant à édifier, à inviter. Nous disons dans nos cours, même quand on fait l'évangélisation, on enseigne. Même dans l'évangélisation, nous enseignons. Parce que les gens comprennent qu'ils doivent faire ce travail. Et en étant édifiés, on peut permettre aux autres de connaître le Seigneur. C'est l'objectif. Donc, nous avons cette équipe-là qui fait un travail sans bruit, mais efficace. Efficace, cette équipe de missionnaires qu'on appelle les Gédéons. Et ce matin, c'est leur journée que nous leur avons cédé aujourd'hui pour qu'ils interviennent, nous parler un peu de leurs activités et nous encourager à faire ce travail qui est le beau et merveilleux travail de notre Seigneur. Alors, avec votre permission, frères et sœurs en Christ, nous recevons ici l'équipe de Gédéon conduite par notre frère l'ancien Maison qui va s'approcher avec l'équipe pour leur intervention. On les accueille fraternellement. Tenez-vous debout, toute l'équipe, voilà qui est là. Nous vous aimons, nous apprécions ce travail merveilleux que vous abattez pour la cause du royaume des cieux. Alors, anciens, que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Au nom de notre directeur régional, le frère Romba Simon, qui est en mission pour le compte de l'Association internationale des Gédéons à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, au nom de notre président, le colonel-major Okié Honorin, qui conduit notre équipe pour une visite d'église, au nom du camp du Cocody des Deux Plateaux, nous voulons dire merci à notre pasteur principal. Il a tout dit. Il n'aurait même pas pu donner un message, mais il nous revient de vous faire le compte rendu de nos activités pendant un an. Chaque année, le pasteur principal avec son équipe, le conseil, et les épouses des pasteurs, toute l'assemblée, vous nous donnez l'occasion de présenter le ministère. Et vraiment, cela nous encourage à persévérer dans la mission pour que des âmes soient gagnées. Et la délégation a été déjà présentée. Nous sommes vraiment reconnaissants à l'église d'Angré parce que nous avons beaucoup de membres. Et nous allons acclamer le peuple de Dieu pour leur disponibilité. Voilà. Je vais présenter particulièrement notre leader de programme des églises, le frère Jean-Claude Somto. Voilà, il est le leader du programme de la zone 1. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole au professeur Adjafi, qui est l'orateur de ce jour. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Gloire à Dieu. Il y a longtemps, je marchais saoulé dans une rue de Chao-Orange. Quand un Indien
du Sud se présenta devant moi et avec un livret dans sa main, me touche et me dit, monsieur, vous avez besoin de Jésus-Christ. Je levai ma canne pour le taper quand il prit la fuite. Mais en fuyant, jeta un Nouveau Testament, Gédéon. Mais c'était un beau livre, un beau petit livre rouge que je n'avais jamais vu. Je le ramassai et je le mis dans la poche. Et toute la journée durant, je fis des choses abominables avec ce Nouveau Testament dans la poche. Ce n'est que plus tard la nuit que je le pris et en le lisant, je tombe sur un verset. Il s'agit du verset de 1 Corinthiens, le chapitre 6, verset 9 à 10 qui dit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les cupides, ni les voleurs, ni les ivrognes, ni les outrageurs, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Je me mis à genoux avec le cœur meurtri, abattu et tout en pleurs, car je voyais que toutes ces choses, ces offenses que j'ai commises, ce sont ces offenses qui sont écrites dans ce livre. Et peu de temps après, je sentis la voix du Seigneur me parler à mon cœur en disant: je te donne ma paix, une paix durable, et je te retire dès aujourd'hui la bouteille de liqueur et les paquets. C'est ici le récit d'un Indien qui était déboussolé, sans repère terrestre ni repère divin, qui a été sauvé par le canal de la distribution du Nouveau Testament. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe 55, verset 11. Qui sont les Gédéons? Les Gédéons sont les hommes de profession libérale, des cadres de l'administration publique et du secteur privé. Ce sont des chrétiens nés de nouveau issus des églises protestantes et évangéliques. L'Association internationale des Gédéons n'est pas une église, mais le prolongement de l'action missionnaire de l'église, ou encore le bras missionnaire de l'église. Nous exerçons ce ministère avec nos charmantes épouses qu'on appelle les auxiliaires qui sont là. L'Association internationale des Gédéons a vu le jour en 1899 à Nashville, aux États-Unis d'Amérique, avec 3 personnes: John Nicholson, Samuel Hill et William Knight. Aujourd'hui, nous sommes environ 244 000 membres, Gédéons et auxiliaires confondus, dans 200 pays, territoires et possessions. En Côte d'Ivoire, le camp, c'est en 1970 que le premier camp a vu le jour. Nous ne sommes qu'environ 1246 membres, Gédéons et auxiliaires confondus, répartis dans 71 camps. Que faisons-nous? Nous répandons la parole de Dieu dans tout le monde pour gagner des jeunes filles, des jeunes gens, des femmes et des hommes à Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et
cela, pour obéir à l'ordre de notre Seigneur qui dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Matthieu 28, 19. Ou encore « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Marc 16, 15. Mais comment le faisons-nous? Par le témoignage personnel, la distribution et le placement des exemplaires du Nouveau Testament traduit en 108 langues. Nous plaçons ce modèle-ci, écrit en français, anglais et allemand, 3 langues, au chevet des lits dans les hôtels. Dans les hôpitaux, cliniques, centres de santé, nous plaçons cet autre modèle au chevet des lits. Et pendant que nous le faisons, nos auxiliaires distribuent ce petit plan du Nouveau Testament au personnel soignant. Enfin, nous distribuons ce modèle-ci dans les établissements scolaires, du CM2 au supérieur, dans les casernes militaires et de gendarmerie, de sapeurs-pompiers, des eaux et forêts, dans les commissariats de police et dans les prisons. Après une distribution dans un établissement, une jeune demoiselle qui a pris soin de noter son nom dans son Nouveau Testament constate plus tard que son Nouveau Testament n'est plus dans son sac. En fait, le Nouveau Testament lui a été volé. Et le voleur, c'est un jeune homme. Et le jeune homme va lire le Nouveau Testament. Et il va être converti. Il va fréquenter une église. Mais comme Dieu sait faire les choses, l'église qu'il va fréquenter, c'est l'église que fréquente la jeune sœur. Et les conditions étant réunies pour un équilibre conjugal, il va sentir le besoin donc de se marier. Et ses regards vont porter sur la jeune sœur. Après, bien sûr, les pourparlers spirituels. Et ils vont se fiancer et se marier plus tard. Et un jour, dans le foyer, la jeune épouse va mettre de l'ordre dans les affaires de son mari en rangeant ses affaires. Et elle découvre le Nouveau Testament qui lui a été volé il y a belle lurette, avec son nom à l'intérieur. Elle lève les yeux vers le ciel et dit: oh Seigneur, merci Seigneur, il a fallu que mon Nouveau Testament, qu'on me vole mon Nouveau Testament pour que j'aie un mari aujourd'hui, que ton nom soit béni. Et comme statistique, au plan national et au titre de l'année 2021, nous avons placé et distribué plus de 120 millions d'exemplaires du Nouveau Testament. Au plan national, nous avons placé et distribué plus de 750 000 exemplaires du Nouveau Testament. Y a-t-il des frères et des sœurs qui ont une fois reçu ce Nouveau Testament dans cette assemblée? Parmi vous, si certains ont été gagnés à Christ à partir de ce Nouveau Testament, nous vous exhortons à vous approcher des Gédéons après le culte pour que nous puissions recueillir vos témoignages. Pourquoi sommes-nous ce matin parmi vous? Pour 3 raisons. La première, c'est pour vous donner l'opportunité de prendre part au ministère de l'Association internationale des Gédéons en priant pour nous, parce que c'est une œuvre spirituelle. Les portes des sphères se ferment de plus en plus et nous avons besoin de soutien spirituel. Et deuxièmement, en vous joignant à nous, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le dit Matthieu 9, 37. En Côte d'Ivoire, pour une population de plus de 26 millions d'habitants, nous ne sommes que 1246 Gédéons et auxiliaires confrères. Ceux qui ne peuvent pas être Gédéons pour des raisons diverses peuvent être amis Gédéons
troisièmement, en apportant un appui financier afin de contribuer à l'impression d'exemplaires du Nouveau Testament qui coûte environ 1000 francs avec les frais annexes. Tous les fonds recueillis servent entièrement à imprimer les exemplaires du Nouveau Testament qui sont distribués gracieusement. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Ecclésiaste 11, 1. Pasteur, notre pasteur principal, je ne suis pas la fois autorisé. Notre directeur régional étant absent par son canal et au nom de l'Association internationale des Gédéons et particulièrement du camp et du plateau ici réunis, nous vous disons merci, infiniment merci pour cette belle occasion que vous nous donnez de pouvoir partager le ministère de l'Association internationale des Gédéons. Merci également à vos collaborateurs et au conseil de l'Église et enfin à toute l'Église. Que le Seigneur vous bénisse.